Capricorne, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture, Capri. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces jours-ci. Je te rappelle qu'il s'agit de lecture générale. Donc, je vais te demander de prendre ce qui résonne et aussi de consulter ton signe lunaire et ascendant. Laisse voir un peu plus de ce qui pourrait arriver. Je vais commencer ta lecture avec les anges. Voyons quel message de lumière, de clarté s'aligne avec le Capricorne pour ces prochaines heures, ce qui arriverait pour vous, ce que vous avez besoin de savoir. Allez, voici des situations qui vont accroître votre prospérité, vous propulser vers l'avant et vous enthousiasmer. Préparez-vous à recevoir des messages, des nouvelles, des communications et des appels qui vont enfin dynamiser votre quotidien et marquer un tournant très positif. Bien, un messager est en réalité un protecteur. Il y a un ange qui protège ta prospérité et il me dit que le succès est un présage, c'est-à-dire que le succès est déjà là, le succès se vit, se ressent, arrive chargé de ce qui pourrait être des moments de grande évolution en ce qui concerne votre argent, mais aussi tous ces projets sur lesquels vous avez travaillé et que vous avez développés finiront enfin par être un véritable succès. Tout ce que vous avez entrepris avec détermination portera ses fruits, marquant ainsi une étape décisive pour votre avenir financier. À partir de maintenant, des opportunités vont se présenter que tu ne peux pas refuser. Tu ne peux pas refuser. Ce sont des opportunités qui te font directement passer à l'action. Il me dit qu'on te voit très responsable ou très qualifié ou qualifié pour faire cette chose, pour traiter cette situation, pour te charger de cela. Il me dit que même si cela annonce plus de travail, plus d'engagement et davantage d'exigences, vous aimerez participer activement à cette tâche, à ce rôle. Et surtout, ce sera aussi pour vous quelque chose de très agréable, une expérience vraiment satisfaisante dans laquelle vous vous impliquerez avec plaisir, personnellement et avec beaucoup d'entrain. Tu vas intégrer quelque chose, tu vas participer à quelque chose qui va vraiment te plaire participer, te développer, travailler, générer quelque chose qui va t'apporter un très bon gain. Alors prépare-toi à ce genre de situation. Il peut même y avoir une réunion de travail, une conversation, une proposition qui viennent de la part des personnes qui travaillent avec toi. Il y a aussi des personnes qui veillent sur vous, quelque part. Elles remarquent que vous pourriez avoir besoin d'un coup de pouce ou d'un soutien particulier pour concrétiser vos projets. C'est une présence bienveillante qui vous accompagne au quotidien. Bon, bientôt, vous aurez une conversation, un accord, un rendez-vous, une réunion où l'on mettra sur la table cette situation qui vous ouvre à plus d'expansion et vous permet enfin d'avancer vraiment, de grandir. Bien sûr, financière. Eh bien, il faut défendre quelque chose ici. Avant toute chose, défendre certains droits que tu as gagnés. Cela peut être pour une situation ponctuelle, n'est-ce pas? Eh bien, il faut avoir confiance, dit cet ange, en toi et maintenir ta position, parce que cela peut être que tout va très bien, tout est superbe, tout est génial, on me convoque, l'opportunité est précieuse et divine. Je vais aimer faire ce qu'on me demande. En plus, ça n'a pas d'importance, mais cela va augmenter mon portefeuille. Mais est-ce à la hauteur de ce que je sais faire? Est-ce à la hauteur de ce pourquoi je me suis spécialisée? Est-ce à la hauteur de mes connaissances? Là aussi, regarde, arrive cette possibilité que tu doives défendre tes droits, tes connaissances, ta position, et tes anges gardiens te disent tu es dans ton bon droit de les maintenir, tu es dans ton bon droit de demander, d'exiger, ou surtout aussi de dire non si c'est le cas. Parce que, voyons, il se peut que cette opportunité, tu l'attends depuis longtemps, oui, mais peut-être qu'elle semble une opportunité intéressante au début, mais il y a quelque chose qui ne finit pas de te convaincre pour X motif, parce qu'il ne te paie pas comme il le faudrait, ou pour n'importe quelle raison. La disponibilité est ouverte à cela, mais automatiquement surgit une autre proposition qui, elle, évidemment, est très avantageuse pour toi. Donc, le problème qui peut surgir en réalité ne viendrait peut-être pas de l'autre personne, mais du fait que tu pourrais aussi, d'une certaine manière, tu peux te mettre à reculer parce que tu te dis que non, ce n'est pas vraiment que ce qu'on va te payer ou t'offrir ne te convienne pas, mais plutôt que tu crois, peut-être, ne pas être encore aussi préparé que les autres le pensent. Et c'est ça, au fond, qui te fait hésiter un peu, te freiner et faire quelques pas en arrière. Il dépendra de toi, eh bien, d'une certaine manière, de défendre cela que tu dois défendre de toi-même, n'est-ce pas? Ce qui te fait, d'une certaine manière aussi, faire quelques petits pas en arrière. Et comme te le dit ici l'ange de la prospérité, le succès se devine. Oui, il y a des choses qui vont changer,
Il y a des situations au niveau du travail qui apportent beaucoup de surprises. Sois préparé à cela, car il y a plus d'une possibilité dans laquelle, d'une certaine manière, tu devras choisir, n'est-ce pas? Selon ce dont tu as besoin ou ce que tu crois être le plus avantageux. En fait, c'est ta position que tu vas défendre, celle qui te sert. Ici, il y a un message, une nouvelle, une communication. Il y a une situation dans ta vie qui va te provoquer des émotions très, très significatives, des émotions nouvelles. Il se peut qu'avec le temps, ces émotions changent. Évidemment, ça croisse, s'intensifie. Évidemment, cela vient en lien avec une personne, n'est-ce pas? Tu vas recevoir un message, tu vas recevoir une communication, un appel qui révèle le sentiment dont je te parle. Cette personne en question, oui, celle qui éveille l'intérêt, une certaine sympathie, voire de l'empathie, qui vous enthousiasme, vous électrise et remue votre énergie, va désormais se présenter à vous d'une façon très différente. Et à toi, d'une certaine manière, elle va aussi révéler un sentiment dont tu ne te doutais pas, mais encore moins de la part de la personne qui te donne le message, qui veut te voir, qui te propose quelque chose. Il se peut aussi qu'une invitation apparaisse, car le messager de l'émotion apporte des invitations ou des propositions qui, d'une manière ou d'une autre, nous réconfortent toujours. Il peut venir aussi une invitation, un certain type d'événement, événement social, réunion. Cette réunion que je vois là est très importante aussi. Cela peut venir de cet endroit. Il me dit que quelqu'un s'approchera avec cette proposition, avec de très bonnes intentions, et te le fera savoir. Alors, tiens-toi prêt, tiens-toi prête à recevoir une proposition bien avantageuse, tant dans le domaine du travail que dans le domaine amoureux. Voyons ce que nous disent maintenant les cartes. Ce sont toujours des lectures collectives, Capricorne. Si tu veux traiter ton cas en particulier, tu peux faire une consultation personnelle avec moi. Écris-moi sur le site web, tu vois toujours l'adresse ici dans la vidéo, et il y a aussi un commentaire épinglé là, sous ton signe. Bon, tu es ici un chevalier de bâton, quelqu'un arrive avec des nouvelles. Prépare-toi, car il y a des nouvelles, des nouvelles. Bon, au-delà du fait que quelqu'un bouge, passe à l'action, t'apporte des nouvelles, t'invite à quelque chose, peut-être à une question de travail, puisque c'est un chevalier de bâton, cette personne peut aussi te sortir de la routine. Il peut s'agir de quelqu'un qui a évidemment un lien d'amitié avec toi ou des désirs plus marqués. C'est une personne qui fait des allées et venues, quelqu'un qui gravite autour de vous depuis un moment. Cette personne se précipite en ce moment même et prend des décisions rapides. Il semble qu'elle soit en train de passer à l'action sans aucune hésitation. Une personne qui ambitionne quelque chose peut venir aussi de la main de cette invitation ou de ce message. Une personne qui ambitionne, évidemment, d'avoir avec toi un contact intime. Une personne active, énergique, quelqu'un qui pourrait très bien, parler avec toi et prendre déjà tout ça pour une négociation parce que c'est un chevalier de bâton. Et c'est aussi une personne qui, d'une certaine manière, être avec toi ou arriver jusqu'à toi ou rester avec toi implique pour cette personne comme un certain défi. C'est-à-dire, pour moi, conquérir le Capricorne, être avec le Capricorne, arriver à être avec le Capricorne, ou pour ce que je fais dans ma vie, cela implique Capricorne, un grand défi. Oui, maintenant c'est un défi qui vaut la peine d'être vécu, c'est un défi qui vaut la peine d'être relevé. Mais je ne sais pas si tu veux, littéralement, être avec cette personne. Cette personne est là dans les parages, elle va et vient, elle reste, elle part, elle apparaît, je ne sais quoi. Ici, il y a une invitation différente. Cette invitation, avec le temps, vous verrez bien ce que je veux vous dire. Parce que cette personne est en train d'éveiller en vous des sentiments que vous ne soupçonniez même pas avoir. Plus tard, vous comprendrez pourquoi je vous parle ainsi aujourd'hui et ce que cela vient révéler en vous. C'est une personne très différente de cette personne-là. Cela ne veut pas dire que la personne soit mauvaise, soit bonne. Ce sont des personnes totalement différentes en termes de personnalité, oui, de tempérament, d'intérêt. Moi ici, je vois quelqu'un de plus centré, de plus stable, de plus aligné sur ce que tu veux. Mais attention, car il peut y avoir d'autres Capricornes qui veulent ce type de relation et ils sont au galop, parce que c'est un chevalier de bâton. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas donner suite à cette invitation. Non, non, l'une n'empêche pas l'autre. Tu vas être assez actif, assez actif. Ce qui se passe, c'est qu'avec cette personne, ce qui te stimule, c'est le contact physique, n'est-ce pas? C'est une personne assez intéressante pour toi au niveau physique. Vous avez une bonne chimie, un bon dialogue, une bonne entente, et en plus, vous passez de bons moments, vous riez beaucoup.
Mais ce messager de l'émotion vient d'un autre côté. Pourquoi vous sentez-vous ainsi prisonnier d'une situation qui vous restreint? Vous vous sentez acculé, n'est-ce pas? Comme si vous aviez les mains liées, dans l'incapacité totale de pouvoir agir comme vous le voudriez. Paralysé, paralysé. De quoi pourrais-tu avoir peur? Qu'est-ce qui pourrait te générer de l'anxiété? Qu'est-ce qui pourrait te faire te sentir prisonnier et sans espoir? Je crois que de tout cela, tu es en train de te libérer, tu es en train de t'échapper, que tu es en train de récupérer la liberté. Et cela, qu'est-ce que ça apporte? Que tu es en train de sortir de la restriction. Je crois que ce qu'il veut nous dire aussi, c'est que beaucoup d'entre vous, jusqu'à aujourd'hui, se sentaient avec les mains liées et avec des restrictions d'ordre économique ou d'ordre personnel et émotionnel. Et la vie aujourd'hui vous dit qu'il n'y a absolument rien ni personne qui vous empêche d'avancer sur ce que je suis en train de vous dire, n'est-ce pas? Il faut prendre conscience que cette situation, qui nous donnait l'impression d'être paralysés et frustrés, n'est qu'une illusion. Dans bien des cas, il s'agit d'une perception profondément personnelle. Rappelez-vous que cet état de blocage n'est pas une fatalité, mais simplement une interprétation subjective de votre réalité. Il est temps de libérer votre esprit et de dépasser ces limites imposées par vous-même. Car, par coïncidence, cela vous indique également que vous pouvez défendre vos droits, vos convictions et maintenir votre position tout en vous faisant remarquer, évidemment, sans vous sentir limité ou limité par cette restriction. C'est un rappel puissant que rien ne doit entraver votre affirmation personnelle. En restant fidèle à vous-même, vous brisez les chaînes de l'hésitation pour enfin affirmer votre présence avec une confiance renouvelée et une détermination totale. Eh bien, voici une autre carte assez bonne, car elle nous parle de ce qui pourrait être une situation de soulagement, n'est-ce pas? Car il se produit ce qui pourrait être la fin d'une bataille, n'est-ce pas? J'étais déjà assez fatiguée de devoir faire face à ce type de situation. Tu avais l'énergie assez basse et elle me dit que tu es sur le point d'atteindre ce succès. Je te l'ai dit dans la première ligne de lecture. Qu'est-ce qui se passe? On te demande un peu plus de résistance face à ce que tu peux ressentir aujourd'hui comme une adversité. Le courage, la persistance et la persévérance sont déterminants. Il me dit que le retard et l'échec appartiennent désormais au passé. Tu as commencé à rassembler tes forces, évidemment, pour lutter pour ce que tu veux. C'est pour cela qu'ici on te disait cela, n'est-ce pas? Que tu maintiens ta position et que tu aies confiance. Cela nous parle aussi beaucoup de ta reconstruction, n'est-ce pas? De ta résilience, de ta capacité à comprendre que tu ne peux pas rester en dernière position de quoi que ce soit, que tu es fait pour plus, que tu es fait pour avancer, que tu ne vas pas passer ton temps à céder, n'est-ce pas? Voyons ce que nous disent les guides, quel message ils donnent au Capricorne. Eh bien, on me dit, tu vas trop vite, fais une pause, respire profondément et rappelle-toi, pas à pas, rien ne sert de courir, il n'y a pas d'urgence. Prends le temps de te recentrer et avance avec plus de calme, sans te précipiter. Pour l'instant, tout peut se faire doucement. Rappelle-toi, petit à petit, il n'y a pas d'urgence, prends ton temps, avance avec calme et confiance. Et il faut se détendre. Une chose très importante que tu dois comprendre, c'est que ton temps n'est pas négociable. Ce n'est pas le temps des autres. Il faut savourer le processus dans tous ses détails. Aie confiance, tout arrive en ce moment parfait, celui qui te convient. Fais confiance au pouvoir du temps. Il faut revenir ici et maintenant. J'ai adoré ton tirage, Capri. Faisons confiance et décrétons que cela se réalise.